Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste 7 façons de relaxer en couple. Ouh, prendre ça mollo. C'est tellement important et c'est la première phrase qui me vient en tête, je pense à des gens là, qui sont occupés, puis c'est comme... Comme nous. Comme nous. Ah, oui, comme nous. Qui pourraient penser que c'est une perte de temps. T'as bien raison. T'as-tu déjà pensé ça, toi, que ça peut être une perte de temps de relaxer? Honnêtement. Oui et non. Oui, parce que toi, il me semble que t'aimes ça, Oui, relaxer. parce que moi, j'aime ça comme rien faire. Okay? Ça, Ouais, pour moi, mon ouais. but dans la vie, c'est de rien faire. Bon, on va dire ça comme ça. Mon but dans la vie, c'est de Bon, rien OK, faire. j'exagère, là. Mais non, j'aime rien faire. Mais quand, mettons, je suis très occupé ou dans un rush, quand je me mets à relaxer, c'est déjà arrivé que je me sens coupable d'arrêter. Puis, tu sais, comme, ah, mais là, je relaxe, je devrais pas. Je devrais aller faire ça. Je devrais faire telle tâche. C'est vrai que ça t'arrive. Oui. Tu sais, tu dis que tu veux, ton but dans la vie, c'est de relaxer, mais oui, puis non, ça, je dis. ouais. On dirait que tu es capable de relaxer si tu te sens accompli. Oui, exactement. Si j'ai fait une belle journée, mettons, puis je suis fier de ma journée, même si ma journée a pris juste 3 heures, j'ai fait mes tâches en 3 heures, je pourrais arrêter de travailler après 3 heures, je me sens accompli, ça va. J'ai travaillé pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures, je me sens pas accompli parce que j'ai pas fini une tâche, mettons. Ben là, je me sens pas bien, je peux pas relaxer. Ouais. Et ça me fait penser, je fais déjà une parenthèse en plein début, mais qu'une façon de pouvoir relaxer pour ceux qui sont comme toi, qui ont besoin d'accomplissement dans leur journée pour pouvoir relaxer, de ne pas se mettre des objectifs trop ambitieux par jour. Parce que, en fait, si tu fais juste diminuer tes objectifs, ton accomplissement, tu l'as à en faire moins. Exact. En tout cas, je veux juste dire ça. Mais tu fais bien de dire ça, Oui. parce que je l'ai appris, puis c'est maintenant ce que je fais. Tu Je donnes fais des des petits objectifs réalistes. Je m'en mets 1 ou 2 par jour qui fait vraiment pas de sens. Là. J'en OK. fais toujours plus. Là. Oui. Puis si j'atteins ces 2-là, mettons, ma journée est faite. Puis là, entre-temps, je continue à faire d'autres choses pareilles. C'est comme une boule de neige. Tu te dis, tu t'en mets moins, puis là, tu l'accomplis, puis là, tu es comme motivé, tu as un sentiment de réussite, ça donne envie d'en faire plus, puis finalement, tu en fais plus que si tu t'en étais mis trop. Exact, mais je me sens pas obligé de faire le plus. Fait que c'est comme ça avance bien. En plus, dans un sentiment de liberté. Wow. Mais c'est-tu pas fantastique? Merveilleux. Donc, aujourd'hui, c'est ça, relaxer en couple, mais est-ce que c'est une perte de temps? Je trouve ça important de se poser la question parce que, et là, quand ça m'est venu, honnêtement, j'écrivais le podcast, puis tout de suite, ça m'est venu. Les gens il y en a, j'entends tout de suite l'objection, c'est une perte de temps. Mhm. Fait que là, j'ai dit, ouais, le temps. Ça m'a fait penser au temps. Puis le temps, c'est une ressource limitée. En tout cas, ça dépend des croyances. Mais là, moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai 168 heures dans ma semaine. Mhm. Toi? Moi, j'ai 168 heures aussi. Aussi, hein? On Ouais. est deux? OK. Ouais. À 168 heures, donc je me dis, le temps, on ne peut pas vraiment le perdre ou pas le perdre. En tout cas, je suis tombée dans une bulle philosophique. Là. C'est pour ça que je le donnais astronaute aussi, parce que quand tu t'éloignes de la Terre, tu t'éloignes de la masse, le temps est plus long. Mhm. Fait qu'il y aurait plus que 168 heures dans une Je semaine. suis sûre quand que t'es plus loin. tu aurais tellement de plaisir à trouver le temps long On parle de l'espace. quelques microsecondes, là. Il n'y a pas vraiment de différence, là. Mais il y en a une pareille. Mais dans la notion de temps, je me suis dit, mais on dévoue notre temps, on l'utilise au service de ce qui est important pour nous. Nos objectifs, nos valeurs, ce qui nous tient à cœur, On veut maximiser notre temps. selon nos objectifs. C'est right? ça, Parce qu'on exact. peut pas... Fait que là, je me suis dit, OK, donc, si relaxer en couple, c'est une perte de temps, c'est parce que avoir du temps de couple, connecter en couple, nourrir ton couple, c'est pas important pour toi. Ça fait du sens, hein? Hein? Je suis pas Ça pire. fait 110 même. Paf! Mais mon but, c'est de déculpabiliser les gens à mettre du temps pour relaxer en couple. Donc, si mon couple, elle est important et Ouais. prioritaire, mettre du temps, c'est travailler sur mon couple. On va dire ça comme ça. En fait, oui. De relaxer en couple et d'avoir du plaisir ensemble, c'est effectivement un facteur de protection, de longévité du couple. Ça augmente la satisfaction du couple. Ça, c'est démontré par des études, là, ce que je te dis. C'est pas, Ben, je te crois, c'est sûr. pas n'importe quoi, OK? Donc, si la santé de ton couple, la longévité de ton couple, la connexion dans ton couple, ça te tient à cœur, bien, relaxer en couple, c'est du temps très bien investi. Absolument. Il y a une étude de l'American Psychological Association qui a été faite en 2021 qui démontre que 43% des couples disent que le stress quotidien nuit à leur relation. C'est presque 1 sur 2, hein? Oui, puis moi, je trouve que nous aussi. On fait partie de ça, 1 sur 2 là. On fait partie du 43%. C'est tellement vrai.
Quand on n'est pas stressé, là, en période, tu sais, là, en plein mois de juillet, période, on va bien. Hey, On va bien, là. c'est Écoute, vrai. la vie va bien, ça va bien. Quand on est stressé, toi ou moi, pire, les deux, Mhm. mais ça pénètre notre bulle de couple et ça nous contamine pour Ben, de vrai. C'est sûr. Puis je pense que à partir d'aujourd'hui, on a une décision à prendre. Là, Là, tu me diras qu'est-ce que t'en pour ceux penses. qui nous voient sur YouTube, regardez bien son doigt, c'est Là, décidé. là, je pense que quand on va avoir des périodes de stress, que ça soit juste moi, juste toi ou nous deux, ça serait primordial de réécouter ce podcast OK? et de prendre du temps pour relaxer en couple, Ben, je suis d'accord, moi aussi. pour aller apaiser les effets du stress sur notre relation. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on a testé dans le dernier mois et ça a eu des effets, des bénéfices bénéfiques. Ça a eu des effets bénéfiques. Ça a été Oui. très bénéfique. Oui, oui, vraiment, vraiment. Donc, on va vous en parler, ça s'en vient. Donc, il faut savoir que juste avant qu'on embarque dans comment relaxer en couple, parce qu'on va en parler, C'est sûr. ça a l'air niaiseux, tu sais, comment relaxer en couple, mais des fois, on manque d'idées, hein, puis on pense juste à faire une sieste ou je sais pas, Non, c'est pas si niaiseux que ça parce qu'on l'a fait, puis il a fallu qu'on réfléchisse. à comment relaxer en Oui. couple. Oui, c'est ça. Oui, C'était oui. pas si naturel que ça, finalement. Mais le stress chronique, il faut savoir que quand on est stressé, de façon chronique, donc constamment stressé, bien, ça sécrète du cortisol, puis ça, c'est associé à l'irritabilité et au conflit de couple. OK, ça te surprend pas, hein? Non, je me vois là, quand tu dis ça. Et quand on a des moments de couple de relaxation partagée, ça active l'ocytocine. Et ça diminue la tension artérielle, Uh-huh. ça favorise l'attachement. C'est vrai. Donc, il y a une autre étude, j'ai fait mes devoirs, Ben, je le sais. publiée dans le Journal of Marriage and Family, qui dit que les couples qui prennent du temps pour des activités de détente ensemble rapportent une satisfaction conjugale plus élevée. Mhm. Et selon l'Institut Gottman, une satisfaction conjugale et sexuelle plus élevée OK. aussi. OK? Donc, relaxer en couple, c'est un investissement pour avoir moins de conflits, pour avoir plus de complicité, c'est-à-dire pas être juste des colocs pragmatiques. Hein, c'est un petit peu ça, donc pour garder un lien différent. Pour avoir plus de résilience face au stress de la vie, là, les défis, ce qui va venir, le prochain stress. Mhm. Donc, si à partir de maintenant, on se met un rituel de prendre le temps chaque semaine, voire même chaque jour, là, ça dépend de la quantité de temps, mais on va se protéger pour nos futurs stress. Mhm. Ah oui, Tu absolument. vois, fait que c'est vraiment un beau facteur de protection. Et donc, une meilleure gestion du stress, mais ça favorise la santé du couple, mais aussi la santé personnelle. Fait que c'est un 2 pour 1 dans ton Ben, temps, c'est sûr. quand tu y penses. C'est sûr. 2 pour 1. C'est sûr. Puis là, je suis plus motivé à faire mes tâches quand je suis dans mes périodes de tâches. Puis quand je suis stressé, dans mon moment stressé, vu que je n'ai pas été stressé 100% de mon temps, parce que j'ai eu des moments de relaxation, mais je suis capable de passer plus facilement, je vais dire, au travers de cette période de stress-là, où je vais être plus motivé à faire mes tâches, parce que je ne suis pas juste là-dedans, tu sais. Ouais, t'amènes comme un peu une notion d'équilibre. Oui, c'est en plein ça. Exactement. Puis ça, c'est bénéfique. Ouais. Puis moi, ce que j'aime dans relaxer en couple, c'est l'aspect 2 pour 1, puis des fois même 3 pour 1, on va le voir tantôt. Quand je dis des 2 pour 1, moi, je suis une maniaque de productivité, OK? Ceux qui me connaissent le sachent, là. Moi, j'aime ça, être efficace, être productive, puis tout ça. Puis, l'une des façons d'être productive, c'est de faire ce que j'appelle des 2 pour 1 ou des 3 pour 1. Donc, en une activité, tu réponds à plusieurs choses, plusieurs besoins. Absolument. Donc, relaxer en couple, je me dis, bon, déjà, je relaxe. Besoin de détente personnelle, ma santé physique, ma santé mentale. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de mon couple, connexion, complicité, etc. Je suis au service de l'équilibre. Donc, c'est payant, là. Oui. Moi, je trouve ça payant. Oui. Donc, l'argument de dire je manque de temps de faire ça, c'est un argument que je te dirai plus. Parce que ça fait beaucoup de sens que c'est un bel investissement, c'est du bon temps, ça vaut la peine, c'est la productivité de relaxer, c'est ce que j'entends en ce moment. Oui, exactement. Fait que moi, je vais tweaker ça puis dire dans ma tête, Steph, va faire de la productivité. Puis là, on va aller relaxer ensemble. Oui, absolument. Ça remplit un petit peu le cochon affectif. On a une vidéo là-dessus, Aussi. le cochon affectif. Fait que Oui. c'est un petit peu comme un compte bancal d'amour. Bon, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Mais de dire, mais on fait des dépôts dans notre couple, dans notre réservoir émotionnel là, de couple. Donc, c'est bon. Est-ce que tu es convaincu là, que c'est important de relaxer en couple? Oui, je l'étais avant qu'on fasse l'enregistrement, là, mais oui, je le suis maintenant C'est aujourd'hui. parce que c'est la première étape. Il faut comprendre pourquoi on ferait ça. Et bien, c'est pour pas être des colocs, puis prendre soin de soi, puis prendre soin de son couple. OK? Nous, on a testé plusieurs façons de relaxer en couple. On va continuer à faire ça. On va en faire quand on dit un rituel, on dit on va en faire un rituel. Je dis souvent le mot rituel. Un rituel amoureux, c'est un mot important.
ce sont des choses qu'on met en place et qui vont faire partie de notre culture du nous. OK? Donc, ils Exactement. vont faire partie de notre vie là, au Exactement. quotidien. C'est pas une routine, mais c'est quelque chose qui est... c'est un rituel. Oui, en fait. quelque chose qui est récurrent. Je pense que le mot rituel le Ouais. dit bien. Là. Non, mais c'est pas un rituel comme des Indiens qui dansent autour Ah ouais, d'un non, je comprends. feu. Non. C'est un rituel dans le sens quelque chose qui est constant. Puis là, il faut se prendre chacun qui est récurrent. une mode de cheveux, puis il faut la mettre dans la soupe, puis il faut brasser. Non, C'est ça, c'est là. pas un rituel Non, de magie, là, c'est ça. Et donc, nous, on a décidé qu'on allait faire ça chaque semaine, continuer à faire une bonne période de relaxation hebdomadaire, comme une bonne demi-heure, mettons, là, par semaine, rien là. Oui, tu sais. oui. Puis, ben, on va publier sur nos réseaux ce qu'on fait. Fait que ça peut vous donner des idées. Oui. Donc, Instagram, Facebook, YouTube. oui, c'est ça. Donc, allez vous abonner si vous voulez voir ça. Passer une fois de temps en temps des idées de relaxation en couple. Là. Donc, pour trouver des façons, parce que là, tu as dit que c'était pas si simple que ça. Hein, quand on a pensé relaxer en couple au début, on dirait que c'était un peu comme un blank. Ben moi, la première affaire que j'avais, c'est on va s'asseoir, puis on se prend un petit drink, puis on jase. Tu sais, pour moi, c'était ça. Ou on écoute un film ensemble. Tu sais, pour moi, c'était ça. En fait, c'est ça. Ça, c'est comme le plus facile ou naturel. Mais honnêtement, je trouve pas ça si relaxant que ça. Je t'explique pourquoi. Ouais. Fait que prendre un petit drink ensemble, c'est cool. Mais si on fait rien de différent, on finit par parler de travail, puis des enfants, puis des projets, puis des... Dans les projets, c'est le fun, par exemple. Oui, ça c'est le fun. Je fais une parenthèse dans ta parenthèse. Oui, ça, c'est le fun. Mais on rentre dans le projet, puis après ça, on rentre dans le plan d'action, puis là, on rentre dans... En tout cas... Dans la productivité. C'est en productivité, Comment on va le faire? Mais une date, calendrier, jour 1, jour 2, jour 3. Donc, c'est le fun, mais est-ce que c'est relaxant? Je ne le sais pas. OK, il y a comme pour moi une notion là. C'est à moitié relaxant. La conversation est relaxante jusqu'à ce qu'on mette les actions en place. Quand on planifie à faire l'action, là, ça devient moins relaxant. Moi, par défaut, je suis comme action-réaction. On parle d'un rêve. Moi, dans 10 minutes, je suis comme OK, exécution du rêve, plan d'action. C'est là que ça tombe plus relaxant. C'est le fun, mais pas relaxant. Puis écouter un film, honnêtement, moi, l'idée d'écouter un film avec toi, ça m'épuise. Pareil pour moi. OK? Parce que, si on veut écouter un film ensemble, ça va nous prendre 1 heure. Essayer de trouver un film. Ça, c'est parce qu'on n'aime pas tout le même genre de film. Que les deux, on va aimer, c'est presque impossible. Fait que si on écoute un film, on finit par faire une alternance. Oui, mais on a laissé tomber cette idée-là, ça fait longtemps. Oui, parce que tu l'écoutes. J'écoute les films tout seul à cette heure-là. Mais tu fais pas l'alternance. Non. Tu veux pas écouter mes films? Non, non. 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 Fait que, voilà. Non, je prends sur moi, là, ça c'est vraiment moi qui est stocké là-dessus. Donc, écouter un film pour nous, c'est comme l'équivaut qu'un des deux écoute un film qu'il aime vraiment pas. Ouais, c'est ça. Puis ça finit par pas être si relaxant que ça. Fait que, tu vois, c'est ça. C'est pas si relaxant que ça. Donc, ça nous prenait des nouvelles idées. Ouais. Pour aller vraiment relaxer ensemble. Puis je trouve qu'on était à court. Il était temps qu'on fasse ce podcast-là. Oui. Je trouve qu'on était à court. Donc, pour trouver des idées, on a fait un brainstorming. On en parle dans notre épisode numéro 23. 23. Faire du brainstorming en couple pour trouver plein d'idées de comment relaxer en couple. Il y a comme 2 façons de faire. Parce que quand on arrive à vouloir relaxer, si on ne sait pas quoi faire, ça devient lourd, puis on laisse tomber l'idée. Okay? Donc, 2 façons que je propose. La première, c'est de faire justement un brainstorming, sortir plein d'idées. Ça peut juste être de prendre les idées que nous, on va donner dans cet épisode-là aussi, les écrire. Là. Fait que là, ça te prend des notes. Si tu es en auto, tu le réécouteras 2 fois. Donc, on écrit les idées, on les découpe, on les met dans une boîte ou un bocal. Puis là, quand arrive le temps de relaxer, on peut juste piger. Ouais. Ça, c'est une façon. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour relaxer. On l'a comme réfléchi au préalable. Exactement. Fait que ça prend une séance de réflexion, puis après ça, tu es seté. Une deuxième façon, que je trouve ça intéressante, c'est d'être sur le moment, parce que sur le moment, là, ça se peut que ce qui va me relaxer, c'est pas la même chose que hier ou demain. C'est sûr. Donc, on peut se poser la question, OK, qu'est-ce qui me relaxerait en ce moment? Puis moi, j'aime ça passer tête, cœur, corps. Puis là, je vais faire le test avec toi. Vas-y. Je fais un test, là, je l'ai jamais fait. Ouais. OK, fait que je sais pas ce que ça vaut. On essaye ça live. OK? Je suis le cobaye, hein? Fait que là, tu laisses venir la première réponse. Je suis prête. OK. Là, on va commencer avec la tête. Parfait. Fait que juste être dans ta tête, là. Je suis dans ma tête. Dans ta tête. Qu'est-ce que ta tête, là, Allô, aujourd'hui... Il y a de l'écho dans ta tête. Je sais pas si c'est bon signe. Je sais pas si c'est bon signe qu'il y a de l'écho. Qu'est-ce que ta tête a de besoin pour relaxer aujourd'hui? Qu'est-ce que ma tête a besoin de repenser à rien? OK, je me pose la question, moi aussi. Qu'est-ce que ma tête a besoin? Moi, c'est de la liberté. C'est comme rien de prévu à l'horaire. OK, il y a le mot rien dans nos 2 affaires. C'est bon. On se connecte. Donc, toi, c'est penser à rien. Ouais. Puis moi, c'est qu'il n'y a rien de prévu. Juste avoir un horaire comme libre. Une plage horaire, là, libre. Super.
Donc là, ça nous donnerait des idées pour se dire, ah, OK. Fait que là, penser à rien. Mais concrètement, tu ferais ça comment, penser à rien? Juste. Moi, je serais assis. Oui. Je regarderais les arbres. OK. C'est tout. Donc, tu serais assis, tu contemplerais la nature. Oui, oui. Donc, si on voulait relaxer ensemble aujourd'hui, on pourrait aller s'asseoir dehors sur notre terrasse, regarder les arbres, puis penser à rien. Exact. Mais moi, penser à rien, ça me stresse. Fait que moi, je pourrais faire ce que je veux dans la liberté de mon temps. Absolument. Fantastique. Absolument. Donc, moi, autrement, je ferais de la lecture. Tu vois, fait que là, ma tête, elle dit, ah oui, j'ai goût de lire dehors sur la terrasse. Mais on vient de se trouver une activité de relaxation. Tu vois, ça a marché? Oui, ça a marché. OK, attends, je teste une autre affaire. Vas-y. OK, là, on a fait tête. Je teste. Je t'écoute. Je vais y aller avec le corps. Voir. Le corps. Qu'est-ce que, donc, ton corps, Oui. qu'est-ce que ton corps a besoin aujourd'hui pour se détendre, pour relaxer? Il aurait besoin quand même de bouger. Ah, moi, c'est venu autre chose. Moi, c'est un massage. Oh. Hey, c'est intéressant. Si je te fais un massage, je bouge. C'est parfait pour moi, à juger. Fait que toi, ça serait bouger comme plus bouger. Plus bouger. Sport, comme? Ouais. Ou bouger comme une promenade? Non, mais ça peut être une promenade. Tu sais, ça peut être, on peut aller marcher dans une. Tu sais, des villes, ils ont des vieux quartiers, là. Oui. Dans un vieux quartier, j'irais marcher, voir un musée extérieur, j'irais marcher sur le bord de l'eau. Aller marcher dans le vieux, dans un musée, sur le bord de l'eau, juste marcher. Quelque chose comme ça. OK. Je sais pas. Tu sais, en relaxant, en pensant à rien. Donc, juste là, avec le corps. Et puis, ça vient tout de suite. Ouais. Moi, ça vient vite. Toi, ça vient tout de suite, la réponse? Quand même. Parce que regarde, là, on a 2 activités possibles. On peut aller faire une promenade dans un beau lieu nouveau. Oui. Cool. C'est différent que d'écouter un film ou aller Absolument. prendre un collègue. Et moi, on pourrait se prendre un rendez-vous en massage de couple. Oui, on pourrait, effectivement. Clac. On vient de trouver 2 façons de relaxer tout de suite. Puis, tu sais, c'est vraiment en lien avec notre besoin du moment. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Oui. OK, j'essaie le dernier. C'est le cœur, hein, le dernier? Oui, mais là, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il va donner. Fait que je le teste. Donc, si tu te connectes vraiment à ton cœur. Oh mon Dieu, tu fais le battement de cœur. Mon Dieu, j'étais là, voyons, mais mon cœur, il bat dans mes fort. De quoi est-ce que ton cœur aurait besoin aujourd'hui pour relaxer, pour se détendre? Ah, que ce soit easy peasy, là. Genre facile, easy peasy, connecté, dans l'amour, tu sais, avec toi, là. Oui. Comme qu'on soit comme les 2 meilleurs amis au monde. OK. On est déjà les 2 meilleurs amis au monde, mais je veux dire comme plus, là. Puis mettons que tu aurais une image avec ça, là, comme des meilleurs amis au monde, ça fait quoi? C'est qu'on jouerait quelque chose, tu sais, c'est comme, attends, les jeux au tennis, où on irait dans le vieux quelque part, là, puis on irait manger un cornet. Aller manger un cornet? Ben, pourquoi pas? Okay, aller manger un bon cornet. Ouais. Toi, ça, t'aimes ça, la crème glacée? Ah, la crème glacée, c'est mon talon d'Achille. OK, fait que toi, ça devient ça. Puis moi, ce qui me vient, tu vois, c'est de l'affection physique. OK. Comme peut-être couché proche, comme avec moi à côté sur ton torse. Puis que là, je te flatte, mettons, le dos, les cheveux. Là, tu me flattes les cheveux. Puis là, genre une sieste sans dormir. Ouais, je comprends. Comme ça, on dirait que ça serait relaxant pour moi. Puis toi, c'est la crème glacée. Ouais. Encore. Fait qu'on vient de trouver 6 activités de relaxation. Parfait. Comme ça, tac. De même. Fait que là, maintenant, on embarque en mode planification. Jour 1, non. Non, mais c'est cool parce que ça te dit, OK, si on n'a pas fait les idées dans le bocal ou qu'on n'a pas d'inspiration puis on n'a pas le goût de faire un brainstorming, on pourrait juste se poser ces questions-là. Puis on va avoir tout de suite 6 idées. Puis tu vois, ça nous a pris moins de 10 minutes pour trouver quand même ces 6 idées-là. Là. Puis ils me tentent toutes. Moi aussi. J'ai le goût d'aller jouer au tennis, j'ai le goût d'aller prendre une crème glacée, j'ai le goût d'aller m'asseoir sur la terrasse puis de lire, j'ai le goût d'aller me faire masser, tout ça me tente. Oui. Fantastique. OK. C'est ça. Donc, ça, c'est bon. C'est très bon. C'est vraiment cool. OK, merci d'avoir testé ça me fait plaisir. ma petite affaire. Donc, nous autres, on a testé quand même différentes façons de relaxer qui venaient pas de tête, cœur et corps. Je viens de le tester le live, mais qui venaient de brainstorming et d'idées comme ça qui sont venues. Mais quand même d'un mélange de qu'est-ce qu'on a envie de faire puis de recherche d'idées. Ouais. Okay? C'est un mélange des deux. Ouais. Donc, on a fait plusieurs choses. On partage ce qu'on a fait? Ben oui. Oui. Il y a des choses qui ont demandé une permission. Je sais à le dire. Fait que, ça vient. Donc, par exemple, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a invité un couple d'amis dans un late lunch. Puis, on a pris une demi-journée de congé pour faire ça. Exact. Donc, c'était super relaxant. En plus, on n'a pas cuisiné, là. Pas comme on reçoit des amis, puis là, il faut faire un repas, puis c'est compliqué. Non, c'est ça. On est allé chercher du tartare au restaurant. Exact. Petit repas sur la terrasse avec des amis, une petite bouteille de bulle, des bons desserts et de la jasette sociale. Fait que c'était super relaxant. Exact. Moi, c'est venu avec une touche de culpabilité. Tu me l'as dit à cause qu'on prenait congé, c'est ça? Oui, parce qu'on prenait une demi-journée, mais là, puis je suis pas habituée de faire ça.
Puis, mais c'était le fun, ça nous a changé le truc. Fait que là, c'est de dire non, c'est productif, c'est du travail de relaxer pour venir à se déculpabiliser. On aurait pu le faire, mettons, un samedi, mais la raison pour laquelle on l'a fait un vendredi, c'est parce que Jules était à la garderie. Ben oui, exactement. Donc, on était vraiment comme les deux couples d'amis. Avec des enfants, c'est pas pareil. C'est ça, exactement. Ça veut pas dire qu'on peut pas relaxer avec des enfants. D'ailleurs, une autre chose qu'on a faite avec enfants, avec notre petit de 5 ans maintenant, j'ai trouvé un petit spectacle extérieur pour enfants. Donc, mais on a fait un pique-nique. Oui. Puis là, ça, c'était un 3 en 1. Check bien ça. On a relaxé au pique-nique. Fait que relaxer en couple, la couverte, le petit pique-nique. Toi, tu as même fermé les yeux à un moment donné, pendant que le petit est absorbé par le spectacle. Exact. Donc, fantastique. Fait que ça, c'était 1. 2, il fallait que je fasse un pique-nique parce qu'il va rentrer à maternelle. Oui. Moi, je suis dans la rentrée scolaire, juste pour comprendre. Et là, ça dit, faites des pique-niques. Ils disent de faire des pique-niques pour pratiquer les enfants à ouvrir leur boîte à lunch, pour la première fois, leur boîte à lunch, leur Tupperware. Donc, s'habituer à leurs instruments quand ils vont être seuls à l'école. C'est ça. Fait que là, je suis comme coché. Fait que là, on a fait la pratique du pique-nique, on a relaxé. Et en plus, on a contribué un peu à... Tu sais, c'était comme une pièce de théâtre pour enfants. Fait que je dis, c'est le fun, hein? C'est pas des écrans. Donc, ça l'amène un aspect culturel ça a fait intéressant. une belle activité, il faisait beau, etc. Voilà. Famille, donc, très payant, très payant. Une autre chose qu'on a fait, ça, c'est quelque chose qui était venu d'une recherche ChatGPT. J'ai fait une recherche AI. Comment relaxer en couple? Fait qu'on peut brainstormer de plein de façons. Et ce qui est ressorti, c'était l'idée de faire un bain de forêt. Oui. On a fait ça ensemble. On a plus ri que relaxé. Vous irez voir sur nos réseaux. Oui. On a la vidéo de ça. C'était plus drôle, là. Pour nous, parce qu'on n'est pas des relax. Non, c'est ça. On est chill. On n'est pas... Oui, on est comme des zen, mais pas des zen. Oui, c'est ça. Tu sais, on aime ça quand c'est zen en niaisant un peu. On est des faux zen. Oui. Tu sais, on aime ça. On aime là. C'est ça. Fait que, tu sais, on l'a fait le bain. Puis nous autres, on a la chance d'avoir une belle forêt juste en arrière de chez nous, là. Oui. Fait que, tu sais, avec un sentier, puis tout ça, puis une rivière. La nature était là, mais on l'a fait, mais on a ri beaucoup. Mais rire, c'est relaxant. On a eu du fun. Ouais, moi, j'ai beaucoup de fun à faire ça, là. Donc, le bain de forêt, c'est supposé être quelque chose de plus méditatif, OK? D'être quelque chose où tu prends des bonnes respirations, tu absorbes la nature, puis tu es vraiment dans tes sens. C'est une pratique japonaise. Et d'ailleurs, ça réduirait le stress de 12 en moyenne selon une étude japonaise de 2010. Puis ça, c'est si tu fais ça une fois ou tu le fais régulièrement? Quand tu le fais, au moment où tu en le général, fais. quand tu le fais. Oui, mais c'est vrai que ça a diminué le stress. Malgré qu'on l'a fait pas de la façon méditative, mais qu'on l'a fait de la façon loufoque, je veux dire ça comme ça. Mais ça a quand même été déstressant. Absolument. Parce qu'on l'a fait une journée de... il faisait chaud en plus. Oui, il faisait super chaud. Un après-midi, je pense, un mercredi après-midi, quelque chose comme ça. On a fini notre journée, on est allé là. On se filmait en même temps. C'était super relax, là. On a eu du fun. J'ai aimé ça au bout. Oui. Ça a comme déconnecté de toute notre vie en général pour être concentrés, nous deux, dans la forêt, à faire des pseudo-niaiseries, on va dire ça de même, mais relaxé, drôle, tu sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on le fait, on peut le faire pour de vrai. Quand je dis pour de vrai, c'est avec tout le sérieux de la chose. Ou un peu comme nous, on le fait, mais on s'est amusé vraiment. Et c'est d'aller dans tous nos sens. Fait que c'est de regarder, entendre la nature, sentir les feuilles. Fait que si vous voulez nous voir sniffer des feuilles, venez nous voir sur Facebook ou YouTube. Okay? Ou Instagram. Ouais, c'est ça, sont les trois. C'est ça. Fait que, le bain de forêt, fait que ça fait différent de juste une promenade. C'est différent. Une autre chose qu'on a fait que moi j'adore, et que toi aussi, je pense que tu adores, en tout cas, tu en as pleuré de rire, c'est qu'on est allé voir un show d'humour. Ben oui. Ah oui, c'était bon. Fait aller voir un spectacle, je trouve que c'est... Puis nous, c'était en plus extérieur. C'est un spectacle d'humour extérieur. Ouais, dans un festival d'humour. Ouais. Puis je trouve que c'était cool parce que, bon, extérieur, moi, je trouve que c'est toujours plus relax. Ouais. Mais d'aller juste écouter un spectacle, on n'y pense pas, mais c'est relaxant. Ben oui. Puis là, on connecte, on rit. Là, moi, j'aime. Il y en a qui aiment le théâtre, il y en a qui aiment les concerts de musique. Nous, on aime l'humour. Ouais. À chacun son spectacle. Mais ça, je trouve que c'est très relaxant. Puis je trouve que ça, c'est un rituel que je veux continuer. Peut-être pas à chaque semaine, là, mais je pense que ça mériterait une fois par mois, celui-là. Oui. Ben là, on y va là, bientôt. Oui, on y retourne. On a booké un autre. On y retourne, oui. Il va être intérieur, celui-là, mais on a booké un autre. Oui, on a booké un autre. Fait qu'on se book ça, nous autres, des spectacles d'humour. Ça, c'est fantastique. Une autre chose qu'on a fait, qu'on a fait beaucoup de choses. Comme moi, je suis impressionnée parce que ça, c'est des choses qu'on a testées en un mois. Puis on est passé de pas relaxer à relaxer pas mal. Exactement. On est allé au chalet. Donc, nous, on n'a pas de chalet, mais on est allé au chalet du conjoint de ma mère. Mm-hmm. Et on a passé une super belle fin de semaine. Donc, si on n'a pas de chalet ou on connaît personne qui a un chalet, on peut louer un chalet si on a les moyens ou se faire une escapade. Ça peut être du camping. Mm-hmm. Tu sais, quelque chose en nature.
Nous, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui en a un. Bon, là, ça a été une fin de semaine incroyable. Oui, super beau week-end. Si doux. Il y avait des activités de lac. On a fait de la trip. Il y a eu de la pêche. Tour de ponton. Du 4 roues, name it. Oui, promenade, dormir, se dépaysager un peu. Donc ça, c'est super. Puis on était avec toute la famille. Donc j'avais, tous nos enfants étaient là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le fun, toute la famille, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui peuvent s'occuper des enfants. Oui. Donc, c'est l'idée un peu de l'escapade, ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui demande un petit peu plus d'organisation. Mais une fois que c'est organisé, une fois rendu, c'est ça. Le mode relax embarque là. C'est ça. Puis en plus, nous, on couchait là. On a passé comme une nuit, on passait comme 2 jours. J'espère. Fait qu'on était en mode relax double. Là, on n'avait ça. pas le stress de OK, ce soir, il faut revenir. Là. Puis on a fait d'autres choses beaucoup plus simples, beaucoup plus au quotidien, comme aller faire une promenade après le souper. On fait pas ça d'habitude. Non, c'est vrai. Fait que juste aller marcher quand le soleil se couche, c'est différent. On prendre le café dehors. D'habitude, on le prend. C'est juste le prendre dehors. Des choses très, très simples. Et on a même allé magasiner sans aucun but. Moi, ça a été une sortie de confort totale. On avait un but. Je devais aller chercher des lunettes de soleil, puis j'ai vraiment juste pas acheté des lunettes de soleil. Oui, non, puis après ça, on a sauté le but, puis on s'est juste comme promené. Puis nous, on magasine très, très, très rarement. Donc, d'aller magasiner sans but, pour nous, c'est antiproductif, ça n'a pas de bon sens. Absolument. On a tellement de choses, puis on s'est dit non, là, c'est vraiment pour relaxer. Tu sais, l'intention, quand l'intention est là. Puis on a fini par se magasiner des alliances. Oui, c'était vraiment le fun. Ça serait jamais arrivé. Fait que là, on sait à peu près ce qu'on veut, quel genre. Moi, je connais ma grandeur. On a appris nos grandeurs de doigts. C'est ça, exactement. Là. Donc, voyez-vous, relaxer en couple, ça peut mener vers plus d'engagement. Oui, exactement. C'est vraiment fantastique. Donc, en conclusion, c'est juste de dire qu'il n'y a pas juste des siestes, des films, puis des cocktails qui sont relaxants. Il y a pas mal plus que ça. Puis il faut y aller, il faut le faire, puis il faut sortir de la zone de confort, puis il faut le tester. Puis ça se peut qu'il y a des affaires qu'on fait qu'on aime moins, mais on l'aura testé. Oui, puis il y a des choses que je voulais tester, puis que j'ai pas eu le culot encore. On va en parler bientôt. Là. Okay. C'est-à-dire que ça me semble pas tant relaxant, mais je suis sûre que si je le fais, ça va être relaxant. J'ai hâte de savoir. Tu en as parlé ou pas? Non, bien, il y en a que oui, il y en a que non. OK, j'ai hâte de savoir ça. Donc, en gros, pour aider, donc la prochaine section de l'épisode, c'est de s'aider à brainstormer des idées. En fait, c'est d'ouvrir son esprit à plusieurs idées. C'est le seul but, donc, c'est de dire qu'il y a plusieurs façons de relaxer. On en a sorti 7. 7 types de relaxation. Parce que trop souvent, je trouve qu'on pense tout le temps à la même affaire. Tu sais, quelqu'un qui médite, qui respire doucement, puis c'est juste se relaxer. Non, il y a plein d'autres façons. Es-tu prêt pour... oui, certain que je suis prêt. Tu es prêt pour nos 7 façons de relaxer? La première... c'est la relaxation active, justement. Je vais commencer par ça pour dire qu'il n'y a pas juste de la relaxation passive. Donc ça, c'est quand on bouge, mais on va parler d'un mouvement quand même doux. OK. Donc, une des choses que je t'avais parlé, mais je me suis blessée au genou, c'est ce qui fait qu'on ne l'a pas fait, c'était du yoga à 2 ou des étirements à 2. Puis des étirements à 2, je suis sûre que j'aimerais ça. Oui, probable. Parce que 2 pour 1. Oui. Parce qu'on a besoin de s'étirer, toi et moi. On est en train de rouiller. Là, on rouille. Là, okay? Donc, on a besoin de s'étirer. Donc, je trouvais que c'était bon pour notre santé personnelle. Et c'est un moment de connexion. En plus, il y a du contact. Exact. Il y a de l'affection là-dedans. Je trouve ça super intéressant. Fait que ça, je veux le faire, mais je suis blessée au genou. Donc là, il faut que je guérisse au genou. Ceux qui aiment le yoga à 2, moi, le yoga, on dirait que ça me fait mal de partout. C'est peut-être pas pour moi, mais les étirements, certains. Un autre, ça serait faire une promenade à vélo, par exemple, mais on parle pas d'aller à... Non, pas... À 30 km/h, faire 60 km. Là. Une promenade loisir, là. Oui. Un vélo de loisir. Ça, j'aimerais ça. Aucun but. Moi, je pense que ce qui revient beaucoup dans la relaxation, c'est pas de limite de temps, pas de rendez-vous après, pas de but. Exact. Je pense que c'est ça, là. Tu pars à vélo, puis tu te laisses aller là où tu vas. Exactement. Puis une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore fait ça, mis à part le fait que ton genou, tu es blessé, c'est que j'ai pas de vélo. Oui. J'ai pas de vélo. Non. Tu vois, c'est une des choses qu'il faut magasiner. Ça serait une première affaire, peut-être, d'aller me chercher un vélo. mais on a des trottinettes. On pourrait faire un tour de trottinette. Oui, ou on pourrait y aller tout simplement une promenade à pied. Là. Oui. Mais le vélo, ça me tente parce que j'aime ça quand même faire du vélo de loisir. Il y a quelque chose de différent. Oui. Ouais, c'est ça. Fait à mettre sur la liste de magasinage avec but. On peut aussi, tu sais, on y pense pas, mais faire de la danse lente dans le salon. La danse lente? Ben oui, comme danser un slow, comme... un slow, comme on disait quand on était jeune. Tu sais, une danse, pas une danse en ligne ou une danse... mais tu sais, juste danser, relax. Ça pourrait être le fun. Je trouve que ça peut être relaxant. Oui, on peut le tester. On l'a pas testé. À tester ça. OK, on va tester ça. Relaxation active, ça ressemble à ça. OK. La deuxième catégorie de relaxation, c'est la relaxation sensorielle. OK. Donc là, on est dans nos sens. La plus typique qui vient à l'esprit, c'est le massage. OK? Mais là, le massage...
Tu sais, je parle pas du massage. Je sais pas s'il y a d'autres couples comme nous, mais tu sais, fais-moi un massage, j'ai mal aux épaules, OK, 5 minutes, OK, c'est-tu correct, là, tu sais. Uh-huh. Pas le massage parce qu'on a mal ou pour se débarrasser, mais vraiment un massage avec des sens. Donc, on peut acheter une huile avec une odeur, des chandelles, une musique, tu sais, une ambiance, Ouais, là. Tu sais, ouais. on est dans un massage d'ambiance, là. détente, all-in. Mhm. Et on peut même faire des massages de parties de corps. OK. OK, là, je parle aux couples. Tu sais, en consultation en bureau, je travaille beaucoup avec le massage pour les couples qui veulent réapprivoiser leur sexualité. Donc, les couples qui sont en arrêt de sexualité depuis quelques années, souvent la venue des enfants, et que là, qui veulent repartir la machine. Et puis là, la communication est brisée, c'est tabou, bon, etc. Fait qu'on repart ça souvent avec un massage partie par partie, non érotique. Donc, ça peut être les mains, les bras, le cuir chevelu, les pieds, les Juste jambes. pour réapprendre à se toucher, là. Réapprendre à se toucher, mais surtout à communiquer. Donc, pendant que je te masse la main, de me dire ça, j'aime ça, plus ça, j'aime fort, moins ça. fort, C'est comme ça. ci, comme ça, ouais. Et là, ça permet de se réapprivoiser dans la communication. Puis ça, on a cet exercice-là dans notre programme Devenir un couple érotique. Oui. Tu pourrais le mettre dans la description pour ceux qui veulent. Parfait. Parce que Devenir un couple érotique, c'est un programme qu'on a mis disponible en ligne qui permet aux couples justement de partir de rien et de graduellement aller vers plus d'érotisme. Donc, le massage, c'est très, très intéressant. Oui, absolument. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que le couple moderne, je vais l'appeler comme ça, ils n'ont pas nécessairement 1h30 pour dire je place. Fait que le massage que je propose dans Devenir un couple érotique, c'est un massage de 5 minutes. Oui, oui. Ça serait le fun. J'aimerais ça le tester. J'aimerais ça être celui qui se fait masser aussi. Ouais. Le tester vraiment. Parce que moi, j'aime beaucoup de masser. Là. C'est souvent moi qui va te faire le massage. Mais mettons 9 fois sur 10, là, parce que moi, j'aime ça et c'est correct. Là, je testerais le contraire. Absolument. Tu sais, avec les chandelles, tu sais, un bon 30 minutes. Avec l'ambiance, là. Avec l'ambiance, puis tout ça, puis tu sais, j'irais, là. Puis on peut faire une alternance, mais moi, je ne proposerais pas le même jour. Donc, si par exemple, c'est moi qui te masse, c'est plate de se faire masser et de dire après, il faut que je masse. Non, c'est ça. Moi, je vais te le faire, mettons, la semaine prochaine. Exactement. Une alternance de jours. Oui. Fait que ça, c'est ce qu'on propose. Ouais. Une autre façon sensorielle de relaxer, ça, on l'a déjà testé dans le passé dans un autre podcast, je ne me rappelle pas lequel, c'est le bain. Le bain chaud avec musique, huiles essentielles. Oui. Puis là, nous, on avait les pétales puis la chandelle qui flotte dans le bain. Puis on était allés en ligne, on a testé quelque chose. Là. Puis c'était agréable. Oui. Ouais, c'était agréable. Fait que, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est celui qu'on avait comme toutes les petites boules. Là, oui, c'est ça. On avait acheté un paquet avec toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça que tu mettais dans le bain. Là, il y avait les odeurs. Fait qu'on est dans les sens. Il y avait les odeurs, il y avait les textures, il y avait tout ça qui était là. Oui. Et finalement, une troisième, c'est celle-là que j'ai pas le guts. Ah oui, Encore, mais je suis sûre que c'est relaxant. Puis c'est pour ça que j'ai dit, monte la piscine à 90. Ah, c'est le nocturne. C'est la baignade nocturne. La baignade de nuit, oui. Ça, c'est à la fois une relaxation active et sensorielle. Active parce qu'on bouge notre corps. Hein, je veux dire, ça enlève des tensions musculaires. Le contact avec l'eau favorise la détente physique. Oui. Mais sensorielle parce que la fraîcheur de la nuit, le silence, les étoiles, ça stimule les sens. Puis ça emmène un apaisement profond. C'est sûr. Donc ça, c'est à tester. Là. On est l'été au tournage ici. Ça serait comme pas mal là parce qu'on est dans une semaine de canicule en plus. Oui, c'est pour ça. Booste la piscine. Elle est boostée, là. Je l'ai montée en matin. Parce que si elle est froide, je ne relaxerai pas. Moi, non, c'est moins agréable. Moi non plus, j'aime pas ça, les piscines froides. Fait que si on n'a pas de piscine puis qu'on veut faire une baignade nocturne, mais là, on peut essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose. Comme nous, on a une rivière aussi qu'on pourrait avoir accès. Donc, je dirais pas jusqu'au cou, mais on pourrait aller se promener le soir, mettre les pieds dans la rivière. Bon, tu sais, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Là. Oui, absolument. Okay. Donc, ça, à tester. Donc, très intéressant. Troisième catégorie. T'es prêt pour la troisième? Je suis prêt. OK. Celle-là, tu vas voir mon côté gourmand. Parce que moi, quand je veux relaxer, la première chose que je pense, manger, hein? C'est de la bouffe. Oui, je sais. C'est un bon repas réconfortant. Mais moi aussi, quand même. Oui. Moi aussi. Tu sais, je disais tantôt, je voulais être sur, mettons, la terrasse à regarder, à rien faire, rien penser. Ouais. Mais j'aurais probablement quelque chose que je mangerais en même temps. Oui, bien là, tantôt, tu as parlé de crème glacée aussi. Donc, tu vois, c'est ça. Même le gustatif, il est là. Ouais. L'idée, il y a la pleine conscience dans le gustatif qui est important. C'est l'idée de ralentir puis de mettre toute son attention sur les saveurs, les textures, les arômes. Tu sais, pas manger machinalement. Non. Vraiment prendre son temps. Manger parce qu'on a le goût, parce que c'est le fun, parce que c'est une activité, pas manger parce qu'on veut survivre. Exactement. Pour s'en débarrasser ou quoi que ce soit. Donc, il y a une étude de Harvard qui a montré que manger en pleine conscience, ça réduit le stress et ça améliore l'humeur. Je pense que oui, parce que quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur, déjà en partant. Oui, mais là, ça, c'est une irritabilité de faim. Mais après, quand tu manges, c'est que tu peux manger machinalement, mais si tu manges en pleine conscience, ça va
réduire le stress. C'est vrai. Et donc, tout ce qui réduit le stress, pour moi, c'est une façon de relaxer. C'est très vrai. OK, tu comprends? Absolument. Donc, pour moi, c'est comme l'équation. Parce que, tu sais, exemple, aller jouer au tennis intense réduit énormément le stress. C'est ça. Pour certains, mais c'est pas relaxant tout. Moi, je trouve que c'est quand même relaxant. C'est ça. Parce que quand j'ai terminé ma session de tennis, je me sens quand même plus zen. Oui, absolument. Dans le tennis, c'est une libération. Donc ça va aller, on va y arriver tantôt. C'est ça, là, je dis tennis, mais ça peut être n'importe quel sport, oui, n'importe quel... absolument, absolument. Donc, si je reviens à la nourriture, donc la dégustation consciente, quand on déguste consciemment les aliments, ça active les zones cérébrales du plaisir et de la récompense. Mm-hmm. Et là, regarde bien, il y a un principe d'ancrage. On est ensemble en train de déguster un bon repas, d'avoir du plaisir. Mm-hmm. Ou un bol de Skittles. Ou un bol de Skittles. Et donc, pendant que notre cerveau est dans le plaisir et qu'on est dans la connexion, donc je t'associe au plaisir. Bien, c'est clair. Hein? Fait que là, je pense Skittles, je pense Valérie. C'est bon pour le lien. Hein? Hein? Donc, relaxer en couple, c'est ça, c'est toujours un 2 pour 1. Oui, c'est vrai. On relaxe pour soi parce qu'on a besoin de relaxer dans la vie, hein, apaiser notre système nerveux. Oui. Et on connecte, on nourrit notre couple. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, j'avais envie d'être toi comme meilleure amie. Parce que c'est le fun de t'avoir comme blonde, comme amoureuse, puis tout ça. C'est merveilleux. Mais t'avoir aussi comme amie, c'est un autre besoin que moi, j'ai beaucoup. Je vais être aussi ton ami et qu'on fasse des choses d'amitié. Puis quand on fait ce genre de relaxation-là, c'est ça que je vais rechercher. Je vais rechercher mon ami. Je vais relaxer avec mon ami. Je fais l'activité avec mon ami. On peut faire des activités avec la blonde, mais avec l'ami aussi. Puis ça, c'est génial. Absolument. Puis tu sais, quand je fais du tennis contre toi, mon but, c'est de te clencher. Fait que là, je suis comme mon ami, mais compétitif. Ça, j'aime ça aussi. Absolument. Ouais. Mais ça crée, c'est ça, donc dans les sports, ça crée, il y a soit la complicité d'être en équipe ensemble, comme si on est en tennis en double ou au beach volleyball, quelque chose comme ça, ou dans la compétitivité amicale, il y a aussi de la connexion. C'est sûr. Donc, dans le gustatif, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reviens au gustatif, mon joueur de tennis. Écoute, moi, je donne des exemples qui me passent par la tête. Hein. Donc, oui, il y a l'apéro. Tu sais, on a dit tantôt l'apéro, mais là, pour rajouter un petit quelque chose, on peut se faire quelque chose de nouveau, une belle planche, par exemple, avec du fromage, des crudités, des raisins, tu sais, donc, faire quelque chose de... Qui est beau aussi au visuel. Oui, puis, tu sais, qui est délicieux, puis qui est différent. Oui, c'est vrai. Hein? Je trouve que dans la différence, on va voir la relaxation. Comme quand on reçoit, mettons, nos amis, on fait quelque chose de beau, on peut le faire juste à nous deux aussi. Exact. On mérite ça. On le mérite-tu? On le mérite-tu? Bon. Donc, se faire quelque chose de beau. Et d'ailleurs, pour ceux qui chercheraient un repas de détente, on a Désiré de MasterChef qui nous a fait une recette exprès pour ça. Tu pourrais mettre le lien pour la télécharger. Absolument. On l'a sur notre site Internet. Oui, à l'intérieur du podcast. On peut aussi, ça, j'aime beaucoup faire ça, tester un nouveau restaurant, encore une fois, sans limite de temps. Donc, on va au nouveau restaurant, on teste le repas, puis ou on partage un nouveau dessert. On le fait souvent, ça. Oui, on aime ça. C'est relaxant. Ouais. Donc, je voulais parler de relaxation gustative. C'est ma petite touche à moi, ça, ici. 4e type de relaxation, c'est la relaxation. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Créative. Quand on est dans la créativité, on se laisse aller, on est dans le moment, dans l'instant présent. Ouais. On peut faire littéralement du dessin, de la peinture ou du bricolage, que moi, j'adore faire. Oui. Toi, t'es moins... Moi, je suis moins ça. Toi, t'es moins ça. Mais des fois, on le fait en famille. En famille, on le fait, oui. On dessine des camions puis avec des Minecraft avec notre garçon, mais quand même, moi, je trouve que c'est relaxant quand on le fait. Au niveau créatif, ce que moi, je trouve créatif et ce qui me relaxe énormément, c'est nos journées de tournage. Ça c'est notre chouchou, ça, c'est créer des vidéos de blog. Ben oui, puis là, je suis en création. Tu sais, j'ai déjà mon script de fait. On avait déjà créé le script avant, j'avais travaillé mes scènes, puis tout ça. Mais là, quand on est au moment du tournage, des fois, j'improvise certaines scènes que je dis, finalement, je vais la faire comme ça. Puis là, on rentre dans la création, puis des fois, ensemble, mais on devrait le faire comme ça. Fais tel ton, On est dans cet aspect créatif-là. Ça, pour moi, c'est extrêmement relaxant, une journée de tournage. Comme de la co-création. Oui. Puis moi, ce que je trouve le plus relaxant en lien avec nos vidéos, c'est plus si on a un décor ou justement un bricolage à faire. Oui. Moi, j'aime ça, le bricolage. Ben oui, c'est ça. Donc, souvent, tu vas créer des choses, justement, un bout de décor. Ou dernièrement, on a fait une scène où on devait être plus vieux. Oui. Puis tu m'as décoré la face en petit vieux, tu sais. Oui. Puis ça a été vraiment comme relaxant de faire ça ensemble. Absolument. Tu sais, tu as vraiment été voir tes tutoriels. Tu sais, ça a été long, là, ça a pris un certain temps quand même. Oui. Donc, nous, c'est ça. Fait que c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on veut-tu essayer de faire de l'argile? Tu sais, moi, on dirait que j'imagine ça, là, tu sais, la texture, je sais pas, on dirait que ça me semble relaxant. Ou est-ce qu'on veut se créer une playlist musicale? Oui. Ou jouer de la musique ensemble, ou chanter ensemble. Ça aussi, ça peut être relaxant. Donc, ce qui est relaxant pour un, pour l'autre, ça peut être un cauchemar. Là. Donc, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui, pour moi, me relaxe?
Donc, la créativité, je trouve que c'est super bien. Oui. La 5e catégorie, c'est la relaxation. Ça, c'est ce qu'on pense habituellement, par la respiration et la méditation. Oui. C'est comme le premier C'est comme un réflexe. souvent qu'on a quand on pense. Donc, c'est sûr qu'en couple, on peut faire des méditations guidées. Donc, on en trouve là, sur YouTube ou à quelque part, puis on se ferme les yeux ou pas, puis on suit. Exact. On peut faire des respirations ensemble. Il y a vraiment une synchronicité de couple, là. Par exemple, on se mettrait face à face. Hein, imagine la main sur le cœur. Ou la main sur le cœur. Ouais. Je mettrais la main sur le cœur. Mais on pourrait se tenir les mains, mais on dirait que la main sur le cœur, je ne sais pas. Puis là, on fait juste respirer ensemble pendant comme 3 minutes. Je pense qu'il y a quelque chose de bien. Bien, c'est sûr. Pour ceux qui veulent intégrer la respiration, mais qui, comme, là, je vais dire comme nous. Je parle pour toi parce que je pense qu'on est Ouais, vas-y. pareil. Nous, c'est pas notre premier go-to, là. Non. La méditation, respiration. On est plus dans la relaxation active. Ouais. Puis moi, j'ai de la difficulté à laisser mes yeux fermés. Je me sens pas confortable avec les yeux fermés. Oui. Fait que déjà, en partant, cet aspect-là, moi, ça marche pas pour moi. Ouais. Fait que, quand on le fait ou si on le fait, c'est que je le fais avec les yeux ouverts. C'est ça. Fait à notre sauce. C'est ça. Puis là, souvent, c'est que je suis juste comme déconcentré par plein de choses autour. Là. Puis moi, ce qui me motive à faire des choses qui sont moins confortables, comme respirer ou méditer, parce que, bon, je trouve ça ennuyant. Moi, quand je m'ennuie, je relaxe pas. Oui, c'est ça. Bon. J'ai souffert d'ennui jeune. Oui. Donc, on dirait que quand je m'ennuie, ça me déclenche quasiment comme un stress post-traumatique. C'est un gros quelque stress. chose. Oui, il y a vraiment quelque chose. On dirait l'ennui, pour moi, j'ai trop souffert de ça. Mais aujourd'hui, ce que j'aime, c'est quand je fais quelque chose, si c'est validé scientifiquement, ça me donne la motivation de le faire. Puis une des choses qui est validée scientifiquement, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration. Et tu peux trouver plein d'applications. Là, tu tapes ça, tu vas en trouver plein. Puis ça, on peut le faire en couple, ça prend comme quelques minutes. Ça se fait au quotidien. C'est vrai. Et ça réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress, de près de 25 %. Quand même, hein? Ça baisse la fréquence cardiaque, ça régule la tension artérielle, ça améliore le sommeil. Fait qu'on fait ça en plein milieu d'un bain de forêt, c'est 25 % plus le 12 %. On est rendu en mathématiques, oui, absolument. Donc, on en trouve là-dessus, puis ça nous synchronise en couple aussi. Hein, on synchronise notre souffle, etc. Fait qu'il y a quelque chose. Ça, je veux le tester ensemble. On va le tester. Oui. Ça, je veux le tester. Tu vois, ça, vu que c'est quelques minutes puis que je suis un guide, j'ai pas trop besoin de réfléchir tout ça. Oui, tu te laisses aller. Puis il y en a d'autres pour qui c'est des pros de méditation puis de respiration consciente puis que ça va être un fit là, naturel. Ben oui. La 6e façon, avant-dernière, on arrive. 6e façon de relaxer, on l'aime celle-là, c'est la relaxation ludique. Oui. Donc, nous, on l'aime bien. C'est là, quand tu dis jouer avec mon ami, ben, c'est un peu ça. Fait que ça peut être à travers des jeux de société. C'est là qu'il faut que je parle de tennis. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça peut être à travers des jeux de société qui sont calmes. Moi, j'aime pas les casse-têtes, mais ceux qui aiment les casse-têtes, on peut, disons, faire un je sais pas combien de morceaux ensemble. Là. Ceux qui trouvent ça relaxant. Moi j'aime ça. Ah, mon Dieu, pas moi. Moi, j'aime ça. Moi, ça me relaxe pas du tout faire un casse-tête. On joue aux échecs, mettons. Oh! Moi, j'aime ça aussi. Ça donc, il faut trouver quelque chose qui relaxe les deux. Oui. Si on veut relaxer en couple. Oui, c'est sûr. OK? Donc, nous, on aime les jeux de stratégie. Par contre, on aime... pour avoir des idées de jeux, on a un podcast connecté dans le plaisir. C'est le podcast numéro 19. Et on reçoit Dominique qui nous fait la proposition de jeux de société à 2. Oui. Donc, il joue bien en couple. Fait que ça, c'est intéressant pour trouver des idées. Absolument. Mais jouer en couple, même que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des jeux de société... Passer un beau moment ludique, où est-ce qu'on s'amuse. Là. C'est ça. Où on s'amuse, on rigole, etc. On peut partager un sport. Il est là, ton tennis. Donc, un sport... Donc, il y en a qui vont dire un sport, c'est pas du tout relaxant, ça demande des efforts. Non, c'est très relaxant. Absolument, c'est très relaxant. Ça donne un effort physique, sauf que ça l'enlève, je sais pas quoi, là, tu vas me le dire, là, les affaires d'études puis de cortisol puis je sais pas quoi, là, dans le corps. Mais quand on a terminé le sport, c'est comme waouh! Ouais. Moi, je faisais ça avant. Moi, je faisais de la simulation militaire. Puis quand je partais faire des missions en simulation militaire, moi, je partais des 6 heures, 8 heures, 18 heures des fois. Puis quand je revenais, là, pendant la semaine au complet, j'étais relax. Là, puis c'était physique, mon affaire. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est physique, mais que c'est relaxant à la fin. Exactement. Bon, oui. On libère, pour m'en venir avec mon petit côté technique, on libère des endorphines. Oui, c'est ça. Il y a une diminution du stress. On décharge le stress accumulé. On évacue les tensions physiques et émotionnelles. Quand on fait un sport, on est dans l'instant présent, ce qui est l'équivalent d'une méditation, si on veut, parce qu'on est vraiment dans, là. Moi, quand je fais du surf, moi, c'est le surf que j'aime, mais si je fais du surf ou du wakeboard ou quelque chose comme ça, tu es dans ton corps, tu es dans l'instant, tu peux pas te penser à ta liste d'épicerie, là. OK, donc, tu es dans ce que tu fais. Il y a une connexion à travers le jeu aussi, soit dans la compétition ou dans la complicité, un peu comme on a dit tantôt. Oui.
Et après, ce que tu parles, il y a la fatigue saine qui vient après l'effort. Oui, c'est ça. Et ça améliore le sommeil, c'est-à-dire qu'en faisant du sport plus intense, on a un sommeil plus profond. Bien, c'est sûr. Amélioré. Donc, vraiment, c'est bon. plus, là. Oui. Donc, en couple, on peut faire des sports comme nous, on aime les sports un peu compétitifs, comme le tennis ou le beach volleyball. La danse, plus, pas la danse, le slow dans le salon, là, mais de la danse où on bouge plus peut être intéressant. Les danses sociales, les danses latines. Il y en a qui vont préférer les sports comme le vélo, mais là, pas le petit vélo de promenade, mais le vélo, justement, 30 km. Tu sais, le vélo, le jogging, le kayak, la randonnée, le ski. Tu sais? Exact. Donc, trouver son sport en couple. Nous, ça nous a pris du temps de trouver notre sport. Ça a été long. Puis là, on l'a enfin trouvé. On a fait un podcast pour le trouver. Il nous a permis de le trouver, bouger en couple, tu te rappelles, qui est intéressant. Donc, si tu es un petit peu sédentaire, tu peux aller écouter notre podcast numéro 28 qui est Se mettre en forme en couple. Fait que ça peut permettre de déclencher un peu la machine. C'est ce que ça fait pour nous, en tout cas. Absolument. Et bien sûr, dans la relaxation ludique, il ne faut pas oublier le jeu érotique. Ben oui. Hein, on parle, donc, tu as dit connecter avec ma meilleure amie, il y a ma blonde, mais il y a la maîtresse, il y a la menthe. Il y a la menthe aussi, ben oui. La menthe, puis connecter à travers l'érotisme, mais c'est relaxant. Oui. Donc, les effets de l'orgasme, ceux qui ont vécu l'orgasme le savent, l'effet relaxant que ça peut avoir, la décharge que ça peut avoir, mais aussi la relaxation à travers le jeu érotique. Ça peut être un jeu de conversation où on apprend à se connaître dans nos désirs. Ça peut être à travers le massage érotique, etc. On trouve toutes sortes d'idées dans notre programme, là, devenir un couple érotique à ce moment-là. Absolument. Ouais. Alors après, pour la dernière catégorie. Numéro 7. Numéro 7, c'est la relaxation sociale. C'est drôle, avant de dire le numéro 7, juste là, dans l'enregistrement du podcast, je me sens quand même relax. Oui. On dirait que le sujet amène ça. Je me sens moins énervé que d'habitude. Parler de relaxation, c'est relaxant. Parce que d'habitude, je suis un petit peu plus énervé. Mais là, je me sens comme plus... Je me sens plus zen, là, en ce moment. Oui, zen. Là, le live, là. Live, donc, ça veut dire que d'écouter ce podcast et de parler de comment relaxer peut être une activité de relaxation. Possiblement. Je vais le réécouter après comme, comme en troisième personne, là, voir qu'est-ce que ça donne. Mais je me sens relax, là, en ce moment. Je te file relax. Oui. Puis je me sens bien. Écoute, on va aller faire une petite sieste à la terrasse avec une crème glacée après. En regardant les arbres. En regardant les arbres. Donc, le 7e, c'est la relaxation sociale et spirituelle. OK, donc ça peut être juste de passer un moment dans le silence. Le silence est sous-estimé, je trouve. Oui. Tu sais, un moment en silence, pas besoin de toujours parler puis combler. Les gens sont mal à l'aise souvent avec le silence. Ah non, moi j'adore le silence. Juste le silence. On peut être assis dans un parc, assis sur un banc de parc, un silence. On n'est pas obligé de parler. Regardez les gens. Même si on est ensemble. C'est ça. Moi, j'aime ça à l'occasion de faire ça. Je le fais. Je le fais d'ailleurs. Oui, on en a des moments de silence. Puis juste, c'est ça. Juste un moment de silence. Là, tu disais social? Oui, bien, social, c'est ça. Je suis dans un parc, je regarde les enfants jouer. OK, social dans le sens qu'il y a d'autres mondes. Il y a un aspect social. OK, je comprends. Il y a un aspect social aussi. Quand on a dit on invite nos amis, c'est un aspect social. Là, on faisait pas trop de silence, là? Non, mais c'est l'aspect social. Le silence, c'est deux choses différentes. Okay. Donc, oui, c'est ça, la catégorie sociale. Ça veut dire avec d'autres mondes. Oui, c'est ça. Mais une des façons, juste être en silence, parce que dans le silence aussi, on peut retrouver un peu l'aspect spirituel des fois. Oui, c'est vrai. On peut observer les étoiles. Ça, t'adores ça. J'adore ça. Mais il y a deux façons de regarder. Bien, il y a plus que deux façons, mais il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Fait qu'il y en a une, c'est ce que toi, t'aimerais. On est étendu à l'extérieur une journée où il n'y a pas de nuages. On regarde les étoiles, puis là, tu dis ça, c'est la grande ours, puis les constellations. Puis là, il y a un moment de connexion là. OK? Mais il y a aussi observer les étoiles, l'aspect plus spirituel qui est, mais à quel point nos problèmes sont petits dans l'infiniment grand. Dans l'aspect plus... C'est plus le côté philosophique. Oui, c'est ça. Dans l'aspect plus comme... Mais souvent, ça vient avec, quand on regarde les étoiles au niveau scientifique, là, ça, c'était l'étoile, ça, c'était l'étoile. Ça prend tant d'années-lumière à se rendre jusqu'à nous, puis il y a telle distance, puis blablabla, là, tels astres. Mais à un moment donné, on finit quand même par diverger vers le côté philosophique. Imagine comment ça se... par rapport aux étoiles. OK, qu'est-ce qui arrive, nous, qu'on est tout petit, une petite miette de rien dans toute cette grandeur d'univers-là? Fait que, quand on dit, par exemple, je sais pas moi, un chien est rentré sur ma terrasse puis a tout mangé mes tomates, mettons. N'importe quoi. Là. Le chien mangeur de tomates. Pas le chien, mais n'importe quel animal. C'est bon, j'aime ça, je l'imagine. Okay? Puis là, tu dis, mon Dieu, ça m'a coûté de l'argent, j'ai tout défait mon jardin, je travaille tellement... Mais tu sais, dans la grandeur de l'univers, comment c'est tellement petit, ta petite tomate que tu as perdue. On diverge vers ça, ce genre de questions-là, en regardant les étoiles, même
niveau scientifique. Oui, c'est vrai. Fait que, Fait que ça peut être une belle expérience à faire. Tu sais, pour ceux qui ne sont pas dans de la religion, tu sais, parce que si on est dans de la religion ensemble, la même religion, si on a une connexion spirituelle ou de religion, on peut prier ensemble, on peut chanter ensemble, on peut absolument, fait, selon nos croyances différentes, mais c'est une façon de connecter ensemble aussi, la spiritualité. Puis on peut aussi, tu sais, avoir un moment, moi j'amène toujours la lecture, moi qui aime la lecture, mais juste de lire ensemble, je trouve qu'il y a une connexion là qui est intéressante, sociale. On l'avait déjà fait une fois. On l'a fait. Sur une plage. Oui, j'ai adoré ça. Oui, tu me lisais un livre, puis moi, je t'écoutais lire le livre. Oui. Puis après ça, je pense que quand tu as fini un paragraphe, on jasait du paragraphe. Oui, c'est ça. Puis on allait dîner, puis on en jasait longtemps. Mais on pourrait avoir aussi chacun notre livre. Donc, toi, tu as ton livre qui t'intéresse, toi. Moi, j'ai mon livre qui m'intéresse, moi. Moi, j'aurais des BD. On lit comme un 30 minutes. Oui. Puis après ça, on peut partager sur nos impressions de notre lecture. Absolument. Ça aussi, c'est intéressant. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Je le fais. Souvent, c'est moi qui lis et qui partage mes impressions, mais j'aimerais ça qu'un jour, ça soit toi qui je pourrais, mais tu sais, je dis que j'aime pas lire, mais tu sais, des fois, quand on va à la bibliothèque, parce que Jules, il joue, tu sais, avec il y a des jouets à la bibliothèque là, qui peuvent jouer, là. Mais moi, je vais me prendre des livres de science, des affaires d'espace. Je te vois. Puis je vais prendre des livres sur l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire aussi. Fait que je vais prendre l'histoire puis l'espace. Mais tu aimes lire sur ce qui t'intéresse. Oui, c'est ça. J'aime apprendre les affaires, sur ces sujets-là. Donc, si, par exemple, tu avais un livre sur ce qui t'intéresse, l'histoire, l'espace, puis là, moi, j'ai un livre sur ce qui m'intéresse, normalement, la psychologie, le couple, etc. Mais là, après ça, on partage nos impressions. C'est sûr. C'est le fun. C'est intéressant. Donc, voilà pour les 7 façons de relaxer en couple. 7 catégories avec des idées illimitées à chacune d'elles. Donc, côté pratique, là on a brainstormé des idées. J'espère qu'à la maison, ça t'a peut-être inspiré quelque chose. Ça t'a peut-être donné le goût de dire « Ah oui, moi aussi, je veux mettre ça dans ma vie, la relaxation. » Bien, pour l'avoir vécu dans le dernier mois, plus on en parle maintenant dans le podcast parce que je me sens vraiment très zen en ce moment, mais c'est quelque chose que je veux continuer parce que ça fait un effet bénéfique. Absolument. Tu sais, c'est quelque chose, je me rends compte, je dis, Caroline, je suis rendu, mais moi j'ai 44 ans, je suis comme, ben là, pourquoi j'ai pas su ça avant? Il me semble que j'aurais été moins stressé dans la vie, tu sais, puis si je commence à perdre mes cheveux en haut, j'aurais peut-être encore mes cheveux en haut, tu sais. Écoute, peut-être qu'ils vont repousser. Peut-être qu'ils vont repousser. Écoute, il faut tester ça. Faut tester ça. Donc, comment qu'on fait? Là, j'arrive dans mon plan d'action. Ouais. Juste dire, ça serait le fun qu'on relaxe plus. Ça, c'est un rêve. C'est un souhait. Ça va pas nécessairement arriver parce qu'on parle d'instaurer une nouvelle habitude pour ceux qui ne le font pas déjà. Puis instaurer une nouvelle habitude, mais ça prend au début un effort conscient. Exact. Puis pour planifier tout ça, le meilleur truc que je peux vous donner, ayez votre Val. Ayez votre Val. Alors, ils l'ont là, je leur dis. Là. Okay, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est d'instaurer des rituels parce que juste... on va essayer d'y penser ou par-ci, par-là, une fois de temps en temps, ça ne tiendra pas la route. Donc, un rituel, c'est quelque chose de récurrent. Il faut se dire, mais nous, on veut relaxer. On veut-tu relaxer un petit 5 minutes au quotidien? On veut-tu faire un 30 à 60 minutes par semaine? On veut-tu faire une fois par mois? C'est quoi la fréquence qu'on veut se dire, OK, ça, c'est un espace réservé à la relaxation en couple. Hein? On est dans la relaxation en couple. Absolument. Donc, tu sais, moi, pour nous deux, parce qu'on va le faire en même temps, j'avais pensé à faire 2 choses. Une, c'est une période de relaxation plus longue, hebdomadaire, donc à chaque semaine. OK. Par exemple, tous les lundis soirs pendant 30 minutes, une fois que le petit est couché. OK. Puis une deuxième, ça serait d'avoir une période de relaxation tous les jours, mais comme de 5 minutes. OK. Puis là, ça pourrait être soit qu'on pige dans le bocal ou on se demande qu'est-ce que ma tête, mon corps, mon cœur a besoin. Okay. Je pense que ça va sortir. Il faudrait tester qu'est-ce qu'on préfère. Ou on se fait quelque chose de récurrent. C'est-à-dire qu'on se fait une cohérence cardiaque tous les jours. Mais il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Tu vois, moi, mon premier feeling, qu'est-ce qui me vient là, c'est le faire 3-4 fois par semaine à des moments pas toujours les mêmes, de 10 minutes à 1 heure selon. Tu sais, c'est comme ça que je vois, moi. C'est plus comme le mood du moment. Le mood du moment. Aller magasiner sans but, comme on l'a fait la semaine passée, ça, c'est quelque chose qui nous a pris 2 heures. 2-3 heures. Tu comprends-tu? C'est le 2-3 heures. Aller jouer au tennis, ça va nous prendre 1 heure. Faire ta cohérence cardiaque, mettons, tu dis, écoute, là, Jules vient de se coucher, on fait une cohérence cardiaque 5 minutes, puis après ça, ça peut être le fun aussi. Donc, dans cette variabilité-là, parce que c'est important de varier, c'est important ce que tu dis, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être au quotidien. Moi, je pense qu'il y a quelque chose au quotidien qui est le fun. Ça serait de se poser la question. Peut-être, là, c'est parce qu'il y a des journées qu'on est ensemble, il y a des journées qu'on n'est pas ensemble, là, dépendamment où est-ce qu'on travaille. Là. Mais on pourrait se poser la question vers l'heure du lunch. Tu sais,
qu'on pourrait comment faire? qu'on relaxe Oui, aujourd'hui. on pourrait. Puis là, on va décider. Si tu à l'heure du dîner, si tu en après-midi, si tu avec les enfants, si tu après qu'ils sont couchés, si tu une date qu'on les fait garder. On pourrait tester ça. Absolument. Puis on pourrait avoir un fail-safe, un plan B, ou est-ce que si on n'a rien fait, ben peut-être qu'on se donne de l'affection pendant 5 minutes avant le dodo. Là. OK. Tu sais, pourquoi être sûr de prendre un moment juste pour apaiser absolument. le système nerveux, Oui. très simplement. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que relaxer chaque jour, c'est important. OK. Parfait. Ouais. Ça fait du sens. OK. Fait que là, c'est de trouver son rituel. Ça va-tu être 30 minutes le dimanche? Ça va être tous les jours? Ça va-tu être toujours le même moment? Il y a des couples dans mon bureau. J'ai un couple à qui je pense qui se sont fait un rituel au quotidien. Mm-hmm. Et eux, ils écoutaient les nouvelles le soir. Les nouvelles de 22 h, je pense, là, quand même tard. Puis là, ça nourrissait leur esprit de toutes sortes d'affaires pas le fun. Puis ils ont remplacé ça par un rituel où ils se partagent les gratitudes de la journée, etc. Ben, sûr, puis ils font ça à chaque soir. Fait que, tu sais, c'est un beau rituel. C'est un bon impact, là, ben oui. C'est ça. Fait que c'est un exemple de rituel. Fait que Ben tu t'es trouvé, c'est lequel qui va être le nôtre. Là, parfait. Et on alterne entre des activités de détente active, sensorielle, créative, ludique, etc., sociale. Et on se donne la permission de le faire parce que c'est bon pour la santé personnelle du couple et etc. On s'améliore déjà là-dessus, sur la permission, là. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est un work in progress. Je pense que ça, c'est important. Donc, finalement, on se rappelle que c'est important de relaxer en couple parce que ça permet de réguler le stress et le système nerveux. Quand on relaxe ensemble, on fait de la co-régulation émotionnelle. Mm-hmm. On s'apaise mutuellement. Oui. Et on connecte ensemble en plus. Oui, parce que je ne sais pas si les gens le savent, là, mais la régulation émotionnelle qui est quand j'ai une montée de colère, de stress, d'anxiété, je suis capable de me réguler. Donc, je suis capable de calmer ça. Pour pas que ça éclate. Oui, c'est ça. Puis pour être bien, là, c'est une habileté must pour être un couple en duo. C'est ça que je maîtrise pas, là? Bien, tu le maîtrises de plus en plus. C'est ce que tu maîtrises de plus en plus. C'est gentil, merci. Mais c'est vrai? Oui, ben oui, c'est vrai, parce que c'est vrai. Absolument vrai. Mais quand même. Hein. Absolument vrai. Donc, la colère, je ne l'ai pas spé, là, ça va bien. C'est l'anxiété, moi, que je ne maîtrise pas. Oui, ben, c'est là que tu es rendu. Oui. Mais tu avais la colère et l'anxiété. Ouais. Là, tu es rendu, c'est pas pire. Mais l'anxiété est intense, des fois. Mais quand tu vis une montée d'anxiété, fait qu'il y a l'autorégulation, ça, c'est la façon autonome. Hein? Donc, si tu es célibataire ou que ton partenaire n'est pas là ou que tu ne veux pas dépendre de ton partenaire, whatever, l'autorégulation, c'est d'apprendre des façons. Tout ça, c'en est. Absolument. De dire, je vais aller apaiser mon système nerveux. Je vais faire de la respiration, pleine conscience. Je vais faire n'importe quoi là-dedans. J'ai commencé à le faire. Là. J'ai commencé à travailler autonome, là, de façon solo. Là. Je vais faire des recherches sur des solutions. Maintenant, moi, il faut que je passe toutes les solutions. Puis là, je les élimine. Moi, je commence par les ne pas. Là. Fait que j'élimine ceux que je veux pas jusqu'à ce que, OK, ça va être ma solution. Puis là, je l'écris. Là, c'est laquelle que tu vas essayer pour l'anxiété? Laquelle que je vais essayer? Oui. Y en a-tu une solution dans tes recherches que tu as? Non. Mettons que j'ai l'anxiété parce que j'ai une situation. Oui. C'est une solution unique à la situation. OK, je comprends. Là, je vais regarder toutes les solutions possibles. Oui. OK, est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je suis? Est-ce que je fais face? Est-ce que j'écris une lettre? Est-ce que je fais de l'avant? Est-ce que je fais un appel? Est-ce que je fais, tout ça? Là. Oui, là, tu es orienté sur comment gérer mon anxiété. C'est ça. Quand on parle de relaxer, il y a une différence que je trouve intéressante dans ce que tu me dis. Là, tu me parles de au niveau cognitif, comment je vais gérer l'anxiété. Oui, bien pour m'auto-réguler dans ma tête. Là. Oui, absolument. C'est une façon. OK? Mais on peut réguler son corps avant de trouver une solution. Puis ça, c'est important parce que des fois, ça nous permet d'avoir accès à plus de solutions. OK. Donc, ça veut dire qu'avant de faire ta recherche de solutions, si tu dis, OK, ben je vais aller me baigner. OK, ouais, je comprends. OK, enlever un je vais aller stress jouer au tennis. Je vais aller faire de la trampoline. Je vais faire de la cohérence cardiaque. Je vais manger un raisin en pleine conscience. Peu importe ce que tu choisis. J'ai jamais pensé à ça. OK, peu importe ce que tu choisis, c'est d'apaiser ton système nerveux. Après, tu es beaucoup plus... Fait que la régulation, c'est ça. Puis si on le fait ensemble, mettons, tu te dis, ben là, tout seul, je vais trop... puis là, tu viens me voir, puis OK, viens, on va faire une relaxation en couple, mais là, on va se co-réguler. Donc, mon calme, moi qui n'ai pas anxieuse, à ce moment-là, va venir t'apaiser. C'est vrai. Et l'inverse est aussi vrai. Si c'est moi qui est stressée, là, ça t'est déjà venu, c'est déjà arrivé que j'étais stressée, surtout avec mon genou qui a déchiré, puis que tu viens, puis que tu me donnes un câlin, puis oups, tu vas me réguler. On va se co-réguler. OK, c'est bon, ça. Tu vois, même si j'ai pas encore trouvé la solution pour mon genou, mon système nerveux peut s'apaiser. Fait que ça, c'est une grande force de la relaxation en couple. Ça va aussi, du même coup, renforcer notre sentiment de sécurité.
De couple, tu veux dire? Oui, absolument. Notre lien d'attachement va être plus sécurisé si on prend des moments calmes pour nourrir notre complicité, notre confiance. Ben, c'est parce que ça vient comme un appui. L'autre devient un appui positif. Absolument. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est important. Donc, c'est Pour une moi, façon de développer un lien d'attachement sécurisant en couple. C'est vrai. C'est une façon de prévenir aussi l'usure de notre relation. Dans le sens qu'on va devenir un couple vide ou qu'on va être Exactement, exactement. Donc, on ne veut pas juste être des partenaires logistiques. Là, hein? On veut un espace de détente partagé qui va nous permettre de faire face un peu à la vie moderne, là, aux pressions professionnelles, aux écrans, aux obligations, aux responsabilités. C'est ça. Ça nous épuise, ça. On est ensemble pour d'autres raisons pratiques. Oui, c'est ça. Donc, on se ressource un et l'autre. Et ça va contribuer, comme je disais, à la satisfaction conjugale et sexuelle. C'est bon. Donc, ça, c'est important. Absolument. Je dis sexuelle parce que l'accès à la sexualité, pour plusieurs, donc il y a comme différentes voies de passage. Donc, il y en a qui peuvent utiliser la sexualité comme stratégie d'apaisement. Oui. OK? Donc, c'est quelque chose qui va les relaxer. Il y en a d'autres, donc surtout plus chez les femmes que chez les hommes, mais c'est pas exclusif, qui doivent d'abord être réceptifs sexuellement pour pouvoir vivre une activité sexuelle. C'est-à-dire que pendant que tu es stressé, que tu es sur une nerf ou que tu es anxieux, tu n'es pas réceptif à une stimulation sexuelle ou à quoi que ce soit. Mais c'est quand tu relaxes, et là, c'est pour ça que les gens en vacances, leur fréquence sexuelle est exposée à 10. Mais oui, parce que là, tu relaxes, puis qu'est-ce qui arrive? Il y a de la place. Pourquoi? Il y a de la place pour des fantasmes. Il y a de la place pour être connecté à ton corps et tes sensations. Donc là, il y a de l'espace pour ça. Donc, c'est une des raisons, là, vraiment, cette connexion-là, où on va devenir réceptif, plus réceptif, du moins. Et ça contribue à une meilleure santé mentale et physique. C'est sûr. Absolument. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, si on ne relaxe pas en couple, mais ça va nous emmener des risques. Hein? On peut accumuler du stress relationnel. On peut avoir une érosion de notre lien émotionnel. On peut avoir du désengagement progressif. Oui, c'est ça. Puis pour moi, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va augmenter la confiance que j'ai envers toi. Tu sais. Parce que tu es ma personne, si je m'appuie, puis je sens que j'ai pas de jugement, je sens que tu m'aides, que tu es là pour moi, que tu m'aides à me calmer, ou tu sais, tout ce que tu viens de dire. Mais moi, je vais sentir que j'ai quelqu'un de confiance sur qui m'appuyer, donc je ne suis pas seul. Ouais. Puis souvent, une personne comme moi, moi-même, quand je suis anxieux, j'ai besoin d'être seul dans mon coin, mais j'ai besoin de ne pas me sentir seul. C'est vraiment un paradoxe, là, parce que je ne veux pas nécessairement que tu me parles ou que tu me donnes des solutions. Je veux savoir que tu es là pour moi si j'ai besoin, mais j'ai besoin d'être tout seul dans mon bar. C'est bizarre. C'est intéressant parce que te parler ou te donner des solutions, c'est quelque chose qui va contribuer à l'anxiété sur le moment. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais juste par curiosité, si je venais, mais dans le silence, juste te donner un câlin. Ça marche. Tu vois, donc c'est pas, tu n'as pas besoin d'être seul. Non, c'est ça. J'ai besoin d'être. OK, ouais. J'ai besoin d'être seul dans ma tête. Tu as besoin d'apaiser ton système. Dans mes pensées, oui, c'est ça, exactement. J'ai pas besoin de converser ou de réfléchir. C'est ça. Sur des choses que je suis pas rendu à réfléchir. C'est ça. On va dire ça comme ça. Juste de prendre un moment. Mais c'est sûr que si tu viens me faire mon câlin, si tu viens proche de moi, tu viens me flatter le dos. Oui, c'est clair que là, je me sens vraiment appuyé et je me sens aimé et je me sens à bonne place et je me sens en équipe et je me sens complice et je me sens dans une relation de couple et tu sais, tout ça. Là. 10 pour 1. Oui. Donc, relaxer en couple, c'est aussi une stratégie même quasiment de résolution de conflit. Écoute, on peut aller loin avec ça, là, de dire, OK, mais avant de résoudre le conflit qu'on vient d'avoir, et si on faisait une période de relaxation en couple, selon la catégorie qui nous inspire. Absolument. Moi, je pense que ça serait winner. On ne l'a jamais testé, hein? Non, on ne l'a jamais testé. Mais là, tu dis ça, là, puis je pense que ça donne le goût en temps. Ça peut être une façon d'un désamorceur vraiment majeur, ça. Moi, ça marcherait avec moi, ça. De se dire, de toute façon, il n'y a rien qui se résout quand le système nerveux n'est pas apaisé. Puis on est fâchés ensemble, mettons, là. Puis là, tu me dis, écoute, on va jouer au tennis. Ouais. Je reviens avec le tennis, là, parce que c'est plus facile. Ou on va prendre une marche, ou on va faire un tour de vélo, whatever, là. On fait un tour de trottinette. J'embarquerais, je pense que je viendrais. Tu sais, je serais pas assez comme... orgueilleux pour pas y aller, tu sais, j'irais. Je suis sûr que ça se réglerait au niveau de mon humeur. Oui. Puis après ça, on pourrait jaser. Exactement. Donc, c'est vraiment riche. Donc, relaxer ensemble, c'est pas un luxe. C'est un mécanisme de régulation biologique et relationnelle. On le mérite. C'est pas une perte de temps. Exactement. C'est des façons de faire des dépôts dans son réservoir émotionnel, de protéger notre relation des aléas du quotidien et de nous soutenir dans notre santé globale, dans les deux partenaires. Alors, voilà. Tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.